Bonjour, on se retrouve maintenant comme tous les mercredis pour la petite vidéo sur les énergies qui entourent votre autre. Voilà, donc le message qu'il aurait à vous dire aujourd'hui, comment il se sent. On va voir un petit peu, on va faire un petit tour de table, à savoir comment est votre autre aujourd'hui. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne, d'accord? Si ça ne vous correspond pas, eh bien, vous zappez la vidéo, vous revenez plus tard sur une autre vidéo. Voilà, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre, bien sûr, sur ce que vous entendez. Alors, n'hésitez pas à vous concentrer lorsque vous écoutez cette vidéo sur votre autre, voilà, sur la personne qui est encore dans votre cœur, que vous soyez avec ou pas, mais quelqu'un à qui vous pensez fortement et qui est toujours, pour qui vous éprouvez toujours des sentiments. Voilà. Alors on y va, on va essayer de se connecter donc aux énergies, savoir comment est votre autre aujourd'hui. Bon, alors déjà on a la carte du bien-être, oula, de l'épanouissement, d'accord. Donc on va voir un petit peu, peut-être que ce sont des, ce sont ses préoccupations aujourd'hui, le fait peut-être de s'épanouir, le fait d'aller mieux, peut-être d'être un peu plus positif. Ah bon, ça peut se gâter. La carte du cadenas me fait penser qu'effectivement il est encore... Alors, je dis il, c'est votre autre, hein, voilà, parce que c'est compliqué, il ou elle, voilà, vous vous adaptez à la personne à qui vous pensez. Votre autre ici est encore peut-être dans les restrictions, il y a encore une situation qui l'emprisonne, il est peut-être encore sous domination, peut-être, alors ça peut être professionnel, ça peut être, il y a une situation qui l'embête ici, hein, il est encore prisonnier. Pour moi, il est prisonnier de quelque chose qui peut l'empêcher de s'épanouir complètement et d'être vraiment heureux. On va avoir peut-être un peu plus de détails, hein. J'ai la carte de la stabilité, de la force et du bilan. C'est quelqu'un, encore une fois, qui se pose beaucoup de questions, qui est en train peut-être d'analyser sa situation, de peser le pour et le contre, de voir les ressentis qu'il peut avoir par rapport à cette situation qui l'emprisonne. C'est la carte centrale, donc c'est... on voit que c'est quelque chose qui est bien présent dans sa vie. C'est peut-être quelque chose qui l'empêche d'être stable, hein, de vraiment d'être équilibré. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de faire cette analyse, de savoir, eh bien, peut-être qu'est-ce qui pourrait l'épanouir, qu'est-ce qui pourrait... le ou la rendre plus heureuse. Ici, il y a une notion peut-être d'avoir le courage de faire cette analyse, hein, parce que pour l'instant, on le sent encore, on la sent encore prisonnière ou prisonnier de cette situation. Alors ça peut être vraiment, par exemple, professionnel, dans un travail qui ne lui correspond pas. Ou peut-être dans une relation aussi, hein, si votre autre est déjà engagé dans une autre relation, voilà, ou la situation. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici dans laquelle il ou elle est enfermé. Ça peut être aussi, moi je parle souvent de toile d'araignée ou de cage dorée, ça peut être ça, hein, d'accord, parce qu'on sent quand même que à côté, il y a ici cet épanouissement. Donc c'est peut-être quelque chose qui... dans laquelle ou lequel il est enfermé, mais en même temps, on sent que ben, il trouve le moyen quand même de s'épanouir. D'accord? Il est quand même pas si mal que ça. Voilà. Alors, il est en train de faire le bilan, certes. Il est en train de peser le pour et le contre par rapport à cette situation, je dirais, de cage dorée, peut-être. Ou peut-être de zone de confort dans laquelle il ou elle se sent bien, mais qui peut-être sert d'enfermement quand même. Parce que on a beau être dans une zone de confort, parfois, elle a cette zone, elle peut avoir des murs qui sont assez étroits, assez proches, et du coup on peut se sentir quand même à l'étroit, hein. Mais bon, pour moi ça va pas si mal que ça, d'accord. C'est on dirait presque
Alors, je vais peut-être un peu extrapoler, mais en même temps, c'est ce que j'entends. On dirait presque que c'est une façon pour lui, pour votre autre en tout cas, de s'équilibrer. C'est-à-dire que quelque part, la situation dans laquelle la cage dorée ou la zone de confort ou la toile d'araignée, appelez ça comme vous voulez, dans laquelle il est ou elle est, c'est une façon d'être sécurisé. C'est son équilibre. Ça fait partie de son univers. Et du coup, on sent que ça peut le rassurer, ça peut contribuer vraiment à son équilibre. C'est comme s'il en avait besoin presque de cet emprisonnement. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais il y a une notion de dire ok, la liberté c'est bien, mais finalement je suis pas si mal que ça dans ma cage, quoi. D'accord? Donc, mais il y a quand même cette analyse. Il y a quand même ce bilan de dire est-ce que finalement quand même je suis bien dans cette cage dorée? Est-ce que ça vaudrait pas le coup quand même d'aller ouvrir la porte et puis de voir un peu ce qui se passe à l'extérieur? Vous voyez, je pense que c'est un peu ça les questions que votre autre est en train de se poser. On parle bien, pour moi ici, de construction. Hein. Comme si c'était votre autre qui se construisait, qui construisait son propre bonheur. Alors effectivement, il y a cette notion que je disais tout à l'heure de dire bah, je suis bien finalement dans ma cage parce que c'est quand même quelque chose, c'est une cage à la limite que moi-même j'ai construit. Hein, parfois, on se construit un univers, des rituels chaque jour, une zone sécuritaire et du coup, bah, on s'y sent bien quand même dans cette zone sécuritaire. D'accord? Donc, même s'il y a besoin d'analyse quelque part, pour moi, c'est pas forcément quelque chose qu'il ou elle rejette complètement. Voilà. Parce que ce que j'entends, c'est que c'est votre autre qui l'a construit, cette zone de confort. C'est lui qui l'a faite au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines. Il s'est construit cette zone, votre autre s'est construit cette zone de confort, cette zone de sécurité quelque part. Et ça contribue à le rendre... équilibré, voilà, à le rendre stable. Ça fait partie de sa stabilité. Et d'où ici peut-être la difficulté pour lui d'en sortir. Parce que forcément, bah, il s'y sent quand même pas mal, quoi. Ici, on peut... Votre autre, je pense qu'il est aussi emprisonné. Alors, ça peut être des énergies toxiques. Ça peut être... Alors j'entends quelque chose, ça peut être des pensées qu'il a, une certaine négativité. On voit qu'il y a des choses qu'il est en train de ressasser, qui tournent en boucle là et il n'arrive pas à s'en sortir. Avec la carte de l'oreille ici, on a l'impression qu'il s'écoute en fait. Et je pourrais presque dire qu'il s'écoute trop, c'est ce que j'entends. Vous savez, parfois, on a tendance à se voiler la face. Voilà. On sait qu'on a une décision à prendre, on sait qu'on a une direction à prendre, mais c'est comme si ici, on se voilait la face. Alors, j'ai pas... Dans ce jeu, d'ailleurs, je pense pas que ça existe. Il n'y a pas d'œil, il n'y a pas tout ça. Mais en tout cas, c'est comme s'il ne voulait pas entendre cette négativité. Il ne voulait pas entendre... il ou elle, ne voulait pas entendre le fait que cet enfermement, bah finalement, c'est une contrainte, quelque part. Bon, c'est pour moi un schéma de construction. Votre autre s'est construit selon un schéma, selon peut-être des croyances limitantes, des pensées qui sont négatives, peut-être même un environnement qui pourrait être toxique. Il s'est construit quelque chose, il s'est construit une cage, voilà, il s'est construit une zone de confort et c'est très difficile d'entendre que ça peut être toxique pour lui. D'accord ? Alors bon, il y a quand même cette analyse là qui est là, qui me fait penser qu'il y a quand même des questions qui se posent.
va voir où ça va mener, hein, mais... Alors, c'est celle-là en premier. Alors, pour moi, j'ai quand même quelqu'un qui travaille peut-être à essayer de construire des choses pour aller mieux, pour vraiment guérir d'une situation dans laquelle il est enfermé aujourd'hui. Bon, voilà. On voit qu'il y a quand même ici, au moins en tout cas, si c'est pas une mise en action, c'est quand même un questionnement sur comment je fais pour sortir de là où je suis, quoi. C'est un peu ça. Ici, il y a peut-être, il est en train de faire le bilan par rapport à... alors, je pense que c'est par rapport à son environnement quand même, parce qu'ici, on a quand même la carte de l'entourage, la carte des conversations qu'il peut avoir, des discussions, et il y a ici cette espèce vraiment de bilan, d'analyse sur peut-être sa propre... son propre équilibre, son unité intérieure, voilà. C'est-à-dire que peut-être elle est en train de se poser les questions du genre, ok, je suis pas dans une situation complètement à 100% satisfaisante, mais en même temps, est-ce que ça ne correspond pas à là où je me sens bien, qu'est-ce que je peux faire pour peut-être retrouver quand même une meilleure stabilité? Est-ce que c'est vraiment... Il y a des questions existentielles qui se posent ici pour moi. Alors, ça peut contribuer effectivement ici à une sorte de guérison. Hein. Votre hôte est en train de travailler à sa guérison, est en train de travailler à aller mieux, à peut-être arrêter certaines idées toxiques, certaines dépendances peut-être aussi, qui peuvent le fragiliser au niveau de son équilibre, de sa stabilité. Alors ici, il y a peut-être aussi une question de santé hein, quand même. On peut voir que il y a certainement ici peut-être des addictions, des choses auxquelles il ou elle est attaché. Ça peut être aussi la personne avec qui il vit hein, ou les personnes avec qui il vit qui sont toxiques. Hein. Ça peut être ça aussi, ça peut être son environnement qui est complètement toxique. Et là, on sent que au niveau santé peut-être, au niveau vraiment bien-être, ça peut toucher sa santé. Ça peut toucher son équilibre, d'accord? C'est clair. Ici, moi, j'ai quelqu'un qui a quand même des addictions. Donc, il se peut qu'il y ait des addictions. Comment je pourrais vous dire ça? C'est pas des addictions relationnelles, enfin, ça peut être ici un entourage toxique, je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être ici que il y a des dépendances par rapport à des liens, des conversations. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin ici peut-être de parler, peut-être besoin qu'on l'écoute. Vous voyez, il y a ici comme une dépendance par rapport à ça. Alors, pourquoi il y a un stop là? On va voir. Alors, j'ai une carte qui était retournée dans le jeu. Bon, alors, effectivement, il y a peut-être des choses qui vont s'éclairer dans les jours qui vont arriver pour votre autre. Il y a certainement encore beaucoup de questions qui se posent, hein, il y a encore, voilà, mais on a l'impression que il est possible qu'il y ait ici un nouveau projet, quelque chose qui lui permette peut-être de retrouver la stabilité, d'accord? Alors, pour moi, je l'entends, donc je vais quand même le dire, il se peut que il y ait ici des relations
virtuelles, des dépendances à ces relations virtuelles, d'accord? Donc ça peut être, je sais pas, des contacts que votre autre peut avoir par les réseaux sociaux, par exemple, parce que si vous êtes surtout en rupture avec lui ou avec votre autre, si vous êtes en coupure de communication, ou on sent que chez lui chez votre autre c'est une dépendance. Il a besoin de se relier en fait à quelqu'un, aux autres, et votre autre pourrait entretenir peut-être d'autres relations ici pour moi qui pourraient être virtuelles. Voilà, c'est ce que j'entends, donc pourquoi pas. Ensuite, peut-être qu'il est quand même en train d'analyser la situation par rapport à vous, par rapport à la relation fusionnelle qu'il avait avec vous, et il a peut-être envie, il se pose des questions en tout cas sur comment peut-être effectuer un renouveau aussi, sur de meilleures bases, comment dire, on a l'impression qu'il fait vraiment ce travail qu'il a fait ce travail de se reconstruire pour pouvoir recommencer quelque chose. Alors, recommencer quelque chose avec vous, on va peut-être le voir après, je sais pas, avec vous ou pas, je peux pas, voilà, j'ai pas l'information, mais en tout cas, il y a un nouveau démarrage pour votre autre ici. Voilà, si ce n'est pas encore concret, si ce n'est pas dans le matériel, c'est en tout cas l'analyse qu'il est en train de faire qui va peut-être l'amener à effectuer un nouveau démarrage. Donc ça peut être simplement un nouveau démarrage pour lui-même, pour votre autre, où il est beaucoup plus honnête avec lui. D'accord? Beaucoup plus en accord avec lui-même. Moi, je pense que c'est plutôt ça ici. Je le ressens un peu comme ça. Donc, effectivement, il y a un besoin chez votre autre de se sortir. Vous voyez, on voit bien l'emprisonnement et puis le fait d'être dans la nature complète, plutôt un sentiment de liberté. On voit bien, il y a une envie ici d'être beaucoup plus libre pour pouvoir redémarrer quelque chose, mais en même temps, on le sent encore bien prisonnier de là où il est, d'accord? Donc ça peut être ici, la carte centrale, ça peut être des peurs qu'il a aussi de s'orienter vers la nouveauté, ça peut tout simplement être ça, et du coup ça peut ralentir. Avec la carte de la main ici, il y a cette notion d'avoir envie d'arrêter tout ce qui peut être toxique, tout ce qui peut être négatif. Donc pourquoi pas ici tout ce qui l'enferme, tout ce qui l'attache. Voilà, d'arrêter cette situation pour pouvoir redémarrer quelque chose. Et mais ça peut être aussi ici arrêter pour moi de s'écouter. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que d'être enfermé dans cette zone de confort et de s'y complaire, pour moi, il y a ici un stop de dire, ok, j'arrête de m'écouter et je vais essayer, en tout cas, peut-être de me libérer de cette situation pour pouvoir redémarrer quelque chose. Pour moi, avec cette carte de l'analyse et de cette vérité, de sa sincérité, j'ai quelqu'un qui ouvre les yeux ici. J'ai quelqu'un qui prend conscience de là où il est et que pour redémarrer quelque chose de nouveau, pas savoir si c'est avec vous ou pas, mais enfin en tout cas pour redémarrer un nouveau projet, votre autre a besoin d'éclaircir les choses sur ce qui est en accord avec lui ou pas. D'accord ? Qu'est-ce qui fait que cette analyse qu'il est en train de faire, c'est qu'est-ce qui fait que je suis bien avec moi-même, qu'est-ce que je veux, où est-ce que je veux aller ou pas, d'accord? Donc peut-être ici que il y a des discussions à ce sujet, ça c'est possible aussi. Peut-être que il discute dans des forums, j'entends. Ça peut être ça aussi les relations virtuelles, d'accord. Il est peut-être votre autre est peut-être addict à ça, le fait d'aller chercher des renseignements sur Internet, dans des forums, de discuter un peu de ce genre de problème. Ça peut être ça aussi, ici. Bon, en tout cas, voilà, ici, il y a quand même ici une analyse de sa part, une envie peut-être de se sortir de la situation. Je dis pas qu'il va y arriver, ça ne peut rester qu'une idée quelque part, mais voilà, on a l'impression quand même que votre autre a envie de faire les choses pour lui-même, avec sincérité, pour pouvoir démarrer
soit une nouvelle histoire, soit carrément effectuer un nouveau départ dans sa vie. Alors, je vais regarder quand même ce qu'il y a après. Ouais, pour moi, il y a ce renouveau qui arrive, mais en repartant sur de meilleures bases. Vous voyez, on part d'une notion d'attente où on était peut-être en stagnation un peu quelque part, hein, encore relié. Hein, ici, il y a une notion. Alors, j'ai un autre ressenti, c'est que votre hôte est en train d'effectuer un travail peut-être de connexion aussi avec lui-même ou avec le monde peut-être divin, peut-être par l'intermédiaire de prières, de méditation, voilà, de se relier un peu plus au monde spirituel pour pouvoir l'aider à sortir de ce moment de pause, de cette stagnation. Et quelque part, il a vraiment cette envie d'effectuer un renouveau, de repartir sur de meilleures bases, de faire des changements positifs pour tourner le dos à son passé. D'accord? Il y a vraiment cette envie. Ouais, la carte de l'encre, le lâcher prise. Pour moi, votre hôte est en train d'effectuer un travail sur lui-même, de chercher à comprendre aussi peut-être par des moyens un peu plus spirituels, d'élever sa conscience, d'élever ses vibrations pour pouvoir justement sortir de cette attente et effectuer le renouveau qu'il cherche depuis longtemps. Donc oui, bien sûr, il a cette construction qui peut être d'ailleurs une construction mentale, hein, tout simplement. Hein, voilà, ça peut être des peurs qui le limitent. Hein, c'est pas forcément une situation concrète. Il a cette construction qui est là et qui est importante et qu'il connaît, qu'il a toujours vécu comme ça, mais avec cette envie peut-être d'ouvrir les yeux, de se connecter un peu plus au monde spirituel pour pouvoir trouver des réponses à ces questions et effectuer un nouveau départ avec beaucoup plus positif, d'accord? Parce qu'effectivement, on voit qu'il tourne le dos à son passé, qu'il lâche les choses qui sont très lourdes et il lâche prise. Voilà. Bon, on va aller voir un peu plus loin ce qu'il a à vous dire aujourd'hui. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu. Oh là là, trop de cartes qui tombent. Vous voyez, il y a cette notion quand même de travail, de travailler. Examen pour moi ici, alors hormis la notion de réussite, il y a cette notion de chercher à comprendre, cette notion d'apprentissage, d'accord? Donc il est en train de travailler. Peut-être effectivement que votre hôte est en train de passer des entretiens pour trouver un travail, peut-être qu'il démarre une nouvelle formation, peut-être que voilà, il y a aussi ce côté concret. Il démarre peut-être un nouveau travail, d'accord? Pour moi, il y a une notion de satisfaction derrière cette carte sur le travail qu'il est en train d'effectuer, d'accord? Donc il y a du plaisir, il y a peut-être de la réussite aussi, hein, par rapport. Alors ça peut être un travail concret, mais ça peut être aussi sur soi-même, hein, le travail qu'il est en train d'effectuer. Pour moi, ici, il travaille au retour, alors, soit à son retour avec vous, soit au retour du plaisir. Voilà, c'est ce que j'entends. Ça peut être les deux choses, ça peut d'ailleurs être les deux choses ensemble, hein, le plaisir de vous retrouver, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Mais en tout cas, on voit que votre hôte travaille vraiment à revenir sur une situation. Donc, on va voir, peut-être qu'il y aura d'autres... Vous voyez, ici, on voit que... alors, effectivement, ce que j'ai entendu, c'est qu'il a vraiment envie, votre hôte a vraiment envie de revenir au plaisir, de revenir peut-être vers vous. Hein, il y a une sorte de retour. Mais en même temps, il y a toujours, effectivement, il se sent triste. Pour moi, il se sent triste. Vraiment, comment dire, je ressens que...
il est triste de ne pas peut-être revenir, de ne pas pouvoir revenir vers vous. Je vais mettre des cartes là sur la tranquillité. Il y a une notion ici vraiment de se sentir impuissant. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a, en tout cas, on travaille à un retour possible, il travaille à une amélioration de sa situation, à un retour au plaisir, mais on sent ici que il n'est pas serein, il est peut-être impuissant face à cette envie, en fait. On sent qu'il y a quelque chose qui... C'est comme s'il il se sentait impuissant. Vous voyez, cette femme qui est recroquevillée, il y a des solutions, mais elle les voit pas parce qu'elle a son regard qui est baissé, qui est complètement, elle est complètement anéantie presque. Vous voyez, on sent un peu cette énergie-là, vraiment de se sentir impuissant par rapport à... Vous voyez, ouais, c'est la carte de la fatalité qui tombe. Comme s'il y avait vraiment... Il était enfermé dans une situation... D'ailleurs, je vais la mettre là, on me dit de la mettre là, mais... ici, cet enfermement, tranquillité, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'oracle intérieur. C'est-à-dire, on sent que la prison dans laquelle il est aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui le sécurise. C'est quelque chose c'est quelque chose qui fait partie de son confort, de son bien-être. Et pour moi, le fait qu'il ait la fatalité, c'est qu'il n'arrive pas, en fait, il ne peut pas contrôler ça. Vous voyez, c'est comme si c'était, ce que j'entends, c'est que c'est inné en lui, c'est en votre autre. Il a besoin, ici, de cette zone de confort pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir être serein. Même si la zone de confort, il y a une notion d'enfermement, d'impuissance et de tristesse. C'est quelque chose qui est là, qui ne peut pas, voilà, qui fait partie de lui, qui ne peut pas contrôler. Alors, il travaille, hein, c'est pas le souci. On sent qu'il travaille effectivement peut-être à ce retour, mais cette zone de confort dans laquelle il est, c'est très très compliqué pour lui, ou pour elle en tout cas, de sortir parce que c'est quelque chose qui est là, ancré en lui et dont il a besoin. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui a des rituels, c'est peut-être quelqu'un qui a des tocs, pourquoi pas, c'est peut-être quelqu'un qui a des besoins de... il est peut-être ancré dans des traditions aussi, c'est possible. Hein. Il a une certaine façon de voir les choses et on l'a inculqué comme ça. Il a des valeurs depuis qui sont là depuis très longtemps et une façon de vivre tout simplement qui est là depuis très longtemps et dans laquelle il est enfermé, mais dans laquelle il se sent quand même bien. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas contrôler, voilà, parce que c'est inconscient, c'est le domaine de l'inconscience. Voilà, c'est son mode de fonctionnement, et ça, on voit bien que il peut pas. C'est compliqué de travailler là-dessus. C'est très très compliqué, ou en tout cas, ça peut demander énormément de temps quelque part. Alors celle-là, vous voulez venir, hop. Oui, on voit que, voilà, il y a des changements, il y a du travail, il y a quelque chose qui évolue. Alors, il se peut qu'ici, que le changement chez votre autre, ce soit ce changement de peut-être de carrière professionnelle, peut-être qu'il y a une amélioration au niveau de sa vie professionnelle, peut-être même au niveau de ses finances. Il y a du changement qui est là, il y a la réussite en tout cas, il y a quelque chose qu'il a réussi. Donc peut-être qu'il a réussi à avoir un nouveau travail, peut-être qu'il a réussi à avoir une promotion. Voilà, il a réussi un changement dans sa vie qui reste quand même relativement positif. Donc on va voir. Alors,
Moi, pour moi, on n'y est pas encore. Hein. J'entends que, voilà, ça reste encore du domaine où, on a envie de redémarrer quelque chose, mais quelque part, c'est ce que j'entends depuis le début, c'est qu'il est presque ici, on ressent vraiment moi je ressens de l'impuissance, il est pieds et poings liés dans une situation. Il veut redémarrer des choses pour être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein, mais en même temps, cette fatalité, cette, cette façon de vivre, c'est ce qu'il a au fond de lui, en fait, cette zone de confort dont il a tellement besoin, voilà, ça revient, donc du coup, ça revient sur le devant de la scène et du coup, ça remet encore une fois de la distance avec ce qu'il a envie, ça remet de la distance avec son retour éventuel vers vous. Voilà, même si la situation change, hein, on voit bien que ça évolue quand même, hein, que il y a beaucoup de choses qui avancent pour lui. On est peut-être encore assez loin du retour. Si vous envisagez un retour de votre autre, on sent que voilà, c'est pas encore, c'est encore du domaine du rêve, hein, parce qu'il y a une notion d'impuissance, de ne pas pouvoir faire ce que l'on veut, et surtout de ne pas arriver à gérer cette prison dans laquelle il est aujourd'hui. Qui est du domaine presque de la prison, on n'est pas dans Orange Mécanique, mais vous voyez ce que je veux dire, ça reste vraiment quelque chose qui est ancré en lui, cette prison, et il y a vraiment besoin de temps peut-être, j'ai pas la notion de temps ici, j'ai juste la notion de distance, et de fait que, eh bien, aussi, pour redémarrer quelque chose, eh bien, il va falloir peut-être se sortir du lit, mais on sent qu'il est encore prisonnier. Vous voyez le serpent qui emprisonne la jambe, il y a une jambe dehors, une jambe dans le lit emprisonnée. Donc peut-être effectivement que il y a encore cette notion de dire j'ai envie d'avancer, j'ai envie de m'éloigner peut-être. Hein, ce changement qui arrive au niveau peut-être professionnel ou peut-être financier ou matériel, pourrait me permettre de redémarrer quelque chose, mais on sent que ce qui revient en fait à la figure, c'est cet enfermement, c'est cette prison dorée dans laquelle il est vraiment enfermé et de laquelle il a du mal à sortir. C'est compliqué, hein, c'est compliqué parce que... ouais, vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui prend conscience des choses. Hein, c'est quelqu'un qui essaye de presque de négocier avec lui-même. On voit compromis, clairvoyance. Pour moi, c'est il voit le chemin peut-être qu'il doit emprunter. Il voit comment dire la direction à prendre, mais il est obligé de faire beaucoup de compromis avec lui-même et ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué parce que cette zone-là, ici, que je vous disais tout à l'heure, elle est présente depuis très longtemps. J'ai envie de changer et de mettre quelques cartes de celui-là, je ne sais pas pourquoi. C'est très compliqué pour lui de sortir de ça parce que, voilà, ça fait partie de qui il est. Et quand il a... votre autre a vraiment envie, peut-être même à une avancée dans sa vie, une évolution possible, on voit qu'il rêve peut-être d'un nouveau départ. Alors que ce soit avec vous ou un nouveau départ parce qu'il y a quand même 2 fois, hein, avec les 2 oracles, la naissance, on voit que c'est quelque chose dont il a toujours eu envie, hein, de redémarrer dans sa vie, ou en tout cas peut-être avec vous, mais il y a quand même cette histoire de boomerang, là, de la fatalité qui revient, hein, de dire, ok, c'est comme si en fait, à chaque fois qu'il faisait un pas en avant, eh bien, il y avait quelqu'un d'autre qui le tirait en arrière, de dire, attends, ok, toi tu veux t'en aller, tu veux te libérer, mais on te laisse l'espoir que tu vas pouvoir te libérer, mais en même temps, on te rappelle à l'ordre un peu quand même. On te dit, va pas trop loin, voilà, un peu, c'est un peu ça, d'accord ? Voyez, on voit qu'il doit faire des choix. Hein. Il doit faire des choix, il a envie de prendre des directions et peut-être qu'effectivement, il est en train d'opérer ces changements, de prendre des décisions pour pouvoir évoluer, hein, tout simplement, dans sa vie. Donc, on voit bien que là, c'est une période où il y a des choix qui rentrent en ligne de compte, il y a des décisions à prendre, il y a peut-être des nouvelles opportunités, d'ailleurs, hein, c'est possible, hein, qui vont lui permettre de changer. Hein. Bon, tout est tombé, je prends tout. Ouais. Vous voyez, pour moi, c'est ça, c'est que... j'en mets une dernière.
Le choix qu'il doit faire, votre autre ici, l'emmène vers plus de stabilité, l'emmène vers déjà un éclaircissement. On parle ici peut-être aussi de choses qui vont être révélées, de choses qu'il va apprendre, de mettre en lumière peut-être ici la direction qu'il veut emprunter. D'accord? Parce que on voit qu'il va vers cette stabilité, vers une meilleure unité en tout cas. La fusion, c'est aussi être en accord complet avec lui-même. D'accord? Et puis la lumière, c'est aussi le côté restons positif. Je reste positif parce que je sais que je veux absolument arriver à être stable, à être en accord avec moi-même. Mais pour ça, j'ai des choix à faire. Voilà ce qu'il est en train de vous dire. Ouais. C'est quelqu'un qui prend un peu de distance. C'est quelqu'un qui a besoin de se renfermer sur lui-même, de partir peut-être un peu en introspection, parce que il a besoin de réfléchir à tout ça, au choix qu'il va faire. Il a besoin de réfléchir à cette façon d'être en accord complet avec lui-même. Et ça, c'est un travail qui se fait seul. C'est un travail qui demande une prise de recul. Alors peut-être effectivement qu'il est aussi isolé, hein, ça c'est possible. Tout ça, bon. Je prends. On va voir ce que ça donne, tout ça. Alors, ouais. Ici, ce que j'entends, je vais monter un petit peu, c'est que, en fait, il est arrivé, votre autre, à un moment de sa vie où, eh bien, il y a une nécessité. On voit bien la carte de la nécessité. Il a la nécessité de faire des choix. Il est obligé de faire des choix pour réussir à transformer sa vie. Pour vraiment, ici, se transformer. Pour arriver à quelque chose de mieux. Pour arriver à cette équité, à cette fusion avec lui-même. Je pense que ici, c'est presque une question de survie pour lui. C'est-à-dire qu'il sait qu'il doit faire des choix pour pouvoir arriver à cette réussite et pouvoir changer les choses, pour se transformer extérieurement peut-être, mais aussi intérieurement. Extérieurement, j'entends côté matériel, côté professionnel, côté tout ça. Mais aussi intérieurement, d'accord? Donc effectivement, ça va demander du temps et ça va demander ici peut-être d'arrêter de s'apitoyer sur son sort. C'est ce que j'entends. Il y a une notion d'être toujours, vous savez, dans la pénitence quelque part, de toujours parfois s'excuser ou d'être toujours dans des idées négatives ou d'être victime. Voilà, c'est ça, le mot cherché. Ici, il y a une notion d'être victime. Et du coup, il y a certainement, si c'est pas lui qui décide, si c'est pas lui qui fait le choix, ici avec la carte de la foudre, pour moi, il y a de toute façon quelque chose, un événement qui le forcera à mettre fin à cette situation dans laquelle il est, dans laquelle quelque part, il se complaît. C'est ce que j'entends. Il y a une notion d'être victime, de se faire passer pour une victime, peut-être. Alors, bon, voilà, vous me direz si ça vous parle ou pas. Mais il sait qu'il doit faire des choix pour changer, qu'il doit faire des choix pour arrêter des situations, notamment arrêter de se comporter comme une victime et arrêter de croire qu'il a tout le malheur du monde sur les épaules, et que s'il ne le fait pas de lui-même, de toute façon, ici, on va se charger, avec la carte de la foudre, de lui rappeler que il est obligé d'évoluer, il est obligé de réussir son changement. Voilà. Donc après, bah, ça va être le choix qu'il va faire, hein, je sais pas. Là, avec la carte de l'arme, pour moi, il y a besoin de trancher sur la situation. Il y a besoin peut-être de saisir une occasion, bah oui, d'un nouvel engagement ou quelque chose comme ça. C'est comme s'il était obligé de s'engager à changer.
voilà, à sortir de sa zone de confort quelque part. Et donc, il y a peut-être un événement qui l'oblige à changer de sa zone de confort. Il y a peut-être quelque chose qui l'oblige à se poser les bonnes questions et pour moi, le fait d'être seul ici, il peut considérer ça comme quelque chose de difficile, d'accord? Malheur, mort, pour moi, c'est des énergies qui sont quand même très dures. Il se peut que qu'il ait besoin de cet isolement pour pouvoir dépasser cette situation, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui est très difficile. Il peut avoir un entourage ici qui est très compliqué aussi, hein, d'accord? Il peut y avoir, frère malheur ici, il peut y avoir aussi tout un environnement qui peut être toxique, hein, à laquelle un environnement auquel il va mettre fin grâce à un isolement, d'accord? Mais ça, c'est quelque chose qui va lui être imposé, je pense. C'est quelque chose qui va lui tomber dessus comme ça. Il va être obligé, si ce n'est pas son choix à lui, il va être obligé de le faire à un moment donné. Voilà, parce que le changement est en route et que il est obligé de quelque part de se transformer. Voilà. Donc ici, il y a une notion d'affirmation, hein, peut-être sur cet environnement toxique. Peut-être sur la façon d'évoluer. Voilà, il y a ici une prise de décision. On va trancher, on va se battre. Voilà, c'est ce que j'entends. On va se battre pour pouvoir changer les choses positivement. Donc, quitter un environnement toxique, s'isoler un peu plus, prendre du recul. On a envie de retrouver cette lumière et cet équilibre. Mais pour moi, il y a une notion de temps ici. Ça va demander du temps, vraiment. Ouais. On ouvre les yeux, hein. On ouvre les yeux pour moi sur sa propre situation et on va essayer de se sortir de là. Mais on voit que c'est difficile, on voit que c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça va demander effectivement de sortir un peu de sa zone de confort, mais en même temps, si on ne le fait pas, de toute façon, on va être obligé de le faire. Voilà, il y a cette notion ici dans le tirage de dire, ok, bah, il faut que je choisisse vraiment d'évoluer, il faut que je choisisse de changer les choses, mais si jamais je refuse, si je lutte contre ce changement, si je lutte pour sortir de ma zone de confort, de toute façon, la fatalité se rappellera à moi. Et du coup, je vais être obligée. Voilà, ce sera une nécessité de toute façon de changer. On ne pourra pas faire autrement. Allez, je termine avec juste quelques cartes conseils des anges pour voir. Alors, quel conseil pour vous? D'accord? Quel conseil pour vous par rapport à votre autre? On va voir le conseil qu'on vous donne. Bon, on vous dit si... Alors, je pense que il y a un si de discuter et d'avoir des conversations, si c'est possible, avec lui, avec votre autre. Discuter franchement, peut-être, de la situation, voilà, pour savoir vraiment les sentiments que vous avez envers votre autre, voilà, si c'est possible, d'accord? Ici, le conseil, c'est peut-être d'être ouvert aussi à la discussion, c'est possible. Alors, le petit conseil pour votre autre, cette fois-ci. Alors, on lui conseille ici, pour moi, d'être plus léger. D'accord, d'être moins dans le malheur, dans la négativité, de s'aérer un peu l'esprit, d'être plus dans le jeu, d'essayer de retrouver cette bonne humeur, cette positivité, parce que on sent que les énergies sont quand même assez lourdes. Hein. Et alors la carte conseil, on va voir la carte conseil finale. Laissez vos amis vous aider. Bon, peut-être ici, effectivement, on vous dit, si vous avez besoin de lâcher prise sur la situation, ou vous avez besoin de retrouver un peu de légèreté, eh bien
d'aller voir vos amis, de parler peut-être de la situation. Alors ici, discussion à cœur ouvert, ça peut être aussi avec vos amis, avec vos proches, de discuter voilà, pour vous faire du bien, pour essayer de retrouver votre votre bonne humeur aussi, votre positivité, hein, si vous en avez besoin, d'accord. Mais en tout cas, peut-être ici se rapprocher de ses amis, si vous avez besoin d'aide. Alors ça peut être aussi dans un sens plus large, demander de l'aide. Pourquoi pas un thérapeute si vous avez besoin pour une thérapie de couple. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord, je l'entends. Donc ici, on peut... on vous dit de donner une chance à votre relation quand même, hein, d'accord. Donc il y a une nécessité de travailler sur votre relation. Vous avez le libre arbitre de toute façon, évidemment. C'est vous qui décidez. Mais votre autre travail, en tout cas, à se sortir de là où il est. Après, voyez si vous voulez donner une chance à votre relation ou pas. C'est vous qui voyez, comme dirait Chevalier Lespalès, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire par rapport à ça. Voilà. Bon, bah c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés, en tout cas un peu retrouvé votre histoire. N'hésitez pas à liker, à commenter, voilà, et à vous abonner si ce n'est pas fait. Moi, je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.